C'est l'heure des derniers préparatifs de l'Aïd el-Fitr et les couturiers ne savent plus où donner de la tête. Ils croulent sous les commandes des clients. À Boaké, le centre d'animation et de promotion du milieu rural en difficulté. Un litige foncier empêche sa réouverture. Enfin, une trêve prolongée de 4 heures dans la bande de Gaza. Un cessez-le-feu est entré en vigueur aujourd'hui entre Israël et le Hamas. Madame, Monsieur, bienvenue et bonsoir. Dernier jour du Ramadan, la communauté musulmane a encore quelques moments pour bénéficier des bienfaits de ce mois de pénitence avant de célébrer l'Aïd el-Fitr. Et pour achever le jeûne, les autorités religieuses musulmanes sont en train de scruter le ciel. Si le croissant lunaire est observable, alors la fin du jeûne sera décrétée. Le Ramadan, je vous le disais, touche à son terme en cette fin de mois de juillet 2014 et les fidèles musulmans se préparent déjà activement pour sa célébration. Et le jour J, ils vont tous se parer de leurs plus beaux habits afin de se rendre à la mosquée. Cette période de préparation est également une aubaine pour les couturiers. Ces derniers croulent sous les commandes des clients. Conséquence, les ventes doublent, voire triplent par rapport à un mois normal. On voit cela avec Masso Koné et Grascando. Trècheville, il est 18h45. Malgré le coucher du soleil, les couturiers et autres acteurs du secteur sont encore sur place. Et pour cause des tas de vêtements à confectionner pour la fête de Ramadan. On travaille jusqu'à 3 h du matin et on passe se reposer un peu pour revenir à 8 h. Il n'y a pas de palabre. Simplement que tout le monde est pressé, chacun veut avoir pour lui un peu plus tôt. Donc ça fait que souvent il y a des conflits, il y a des gens qui viennent, ils crient, ils pensent que non, ils ne vont pas avoir leurs vêtements. Donc c'est ça seulement, sinon nous ça ne nous inquiète pas. Quelles que soient les difficultés rencontrées, notamment le retard des tailleurs, chacun espère être prêt pour la fête de Ramadan, vertu de ses plus beaux habits. Je suis tailleur pour un quartier Maroc. Bon, je suis venu redonner mes habits pour coudre. En tout cas, il court bien, puis il finit à temps. Quand il me dit de venir, je viens trouver c'est déjà fini. Les clients, quant à eux, sont aux aguets. Ils restent vigilants au moindre geste du couturier. Pas question de bouger sans leurs vêtements en main. Ramadan, période d'intense partage entre les communautés. L'organisation non gouvernementale FRIA a offert aujourd'hui des vivres aux populations défavorisées du quartier Akékwa, dans la commune d'Abobo. Ces dons sont estimés à plus d'1 million de francs CFA. Abou Sanogo est connu par Gassoro. Des poulets, du riz et des enveloppes. Ce sont entre autres des dons d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA offerts aux veuves, aux orphelins et aux personnes vulnérables du quartier Akékwa dans la commune d'Abobo. L'initiative est de l'ONG FRIA, entendue par la veuvage en langue bambara. Il s'inscrit dans le cadre de la fête du Ramadan. Celle-là, elle a perdu son mari. Elle n'a pas de quoi manger, les orphelins sont là. Elle est angoissée. Pour enlever cette angoisse-là, pour qu'elle puisse participer à la joie de la fête que nous avons organisée, n'est-ce pas, cette remise des dons. Salia Bamba, président de l'ONG FRIA, exhorte les personnes de bonne volonté à aider les veuves et les orphelins. Quand tu manges à ta faim, sache qu'il y a d'autres personnes qui vont dormir dans la faim. Et ce sont les êtres humains comme toi. Ils ne sont pas fainéants, mais c'est une question de destin. Donc toi maintenant, si tu en as, il faut les faire participer en partageant ce qu'on a avec les autres. Les bénéficiaires saluent le geste. J'ai perdu mon mari, moi et puis mes enfants dans la maison, on n'a pas de quoi manger. Bon, aujourd'hui, il nous a appelés pour venir nous donner des poulets, l'argent, du riz, pour qu'on puisse bien fêter demain. Donc à cause de ça, vraiment, je le salue. L'ONG FRIA est à sa 2e édition et compte pérenniser ses actions sociales en faveur des personnes vulnérables. Jeûner pendant le mois de Ramadan est le 3e pilier de l'islam. Et pendant le jeûne, on le sait, le coucher du soleil est un moment très attendu par les fidèles musulmans pour le rompre. L'occasion pour l'association Al-Gadir de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire d'organiser une rupture collective du jeûne. Elle a partagé hier un repas avec des fidèles musulmans ivoiriens. C'était au complexe culturel Al-Zarat de Marcory. On retrouve Abou Sanogo et Koné Pargassoro.
Chants liturgiques et prestations artistiques libanaises. Nous ne sommes pas au Liban, mais à Abidjan, précisément au complexe culturel Al-Zahra de Marcory. Ici, Al-Gadir, l'une des associations de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire, a organisé une rupture collective du jeûne. Bismillahirrahmanirrahim. On vient ce soir à partager avec tous les frères musulmans, croyants, aux dernières semaines du mois de Carême, le vendredi, pour collaborer les relations et les liens entre le peuple libanais et le peuple ivoirien. Occasion pour l'imam Kobeissi de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et souhaiter une bonne fête de Ramadan à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Do Gilbert, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Liban, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, a traduit toute la reconnaissance du peuple ivoirien à la communauté libanaise. Le diplomate ivoirien a rappelé l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Il n'y a aucun problème entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Je suis au Liban comme chez moi. Je suis en Côte d'Ivoire comme au Liban. Et je pense que tout le monde doit copier cet exemple de fraternité. À moins d'un jour de la fin du jeûne, la communauté musulmane a désormais le regard tourné vers la fête de l'Aïd el-Fitr. Au chapitre santé, ce don de matériel médical au centre hospitalier et universitaire de la commune de Trècheville. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale dénommée La Vie à Deux. Ce matériel médical attribué au service de chirurgie pédiatrique vise à améliorer les conditions de travail du personnel. Christelle Menant et Geoffroy au Kambawa. Insuffisance de lits et de médicaments, inexistence de couveuses et d'incubateurs pour ces nouveau-nés, tous ces problèmes ne sont désormais que de vieux souvenirs pour le service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Trècheville. Ce service vient de recevoir du matériel médical de pointe, composé essentiellement d'appareils pour la colonne vertébrale, d'une table d'opération et de consommables. Le tout d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, dont de l'ONG La Vie à Deux, c'est-à-dire La Vie à Deux. Ce geste vient ainsi renforcer la capacité opérationnelle et motiver les agents de ce plateau technique qui suivent les enfants malades de ce service, dont l'âge est compris entre 0 et 15 ans. La Vita Ndoué est une ONG à vocation humanitaire et caritative. Son siège social est basé à Brescia, en Italie. Toujours au chapitre santé, les populations de Bouaké sensibilisées sur l'épilepsie, sa prévention, son dépistage et traitement. Des campagnes d'information sont organisées par l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Le point avec Soro Corona, RTI Bouaké. Maladie neurologique résultant d'un fonctionnement anormal, aigu et transitoire de l'activité électrique du cerveau, l'épilepsie est mal connue des populations. Pourtant, l'épilepsie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et 1 500 000 nouvelles personnes sont atteintes chaque année. En Afrique, les épileptiques sont rejetés et marginalisés. L'épilepsie est considérée comme une maladie honteuse et diabolique. Pour faire connaître cette maladie, l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie mène des actions sur le terrain. Elle a initié une campagne pour informer et sensibiliser les populations sur la prévention, le dépistage et le traitement de cette maladie. Elle se guérit très bien. Dans 85% des cas, cette maladie se guérit. Il existe des médicaments qui ne coûtent pas cher du tout. Avec 2000 francs par mois, vous soignez un malade épileptique. Ce n'est pas parce qu'on est épileptique qu'on ne peut pas se marier. Parce qu'on est épileptique qu'on ne peut pas avoir des enfants. Parce qu'on est épileptique, on ne peut pas manger dans la même assiette que son frère ou sa soeur ou son ami. Vous voyez? Et que c'est une maladie comme toute autre. Les médecins généralistes de la région du Béquet ont été formés sur la prise en charge des malades. Une conférence publique a également permis aux membres de l'association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie d'informer les populations que l'épilepsie n'est pas contagieuse et que tout le monde peut être atteint de cette pathologie à tout moment. Les populations ont été exhortées à déclarer les malades pour leur traitement. Les populations réagissent en fonction de leur perception de la signification culturelle de la maladie. Mais au lieu de les condamner, il faut plutôt les éduquer, les sensibiliser, les former. C'est ce que nous sommes venus faire avec comme objectif sortir l'épilepsie de l'ombre. L'épilepsie se guérit sur 3 ans et ne se manifeste par des crises faites de violentes secousses au cours desquelles l'épileptique peut perdre connaissance et baver. Cette crise ne dure que quelques secondes.
Restons à Bouaké où, après la crise politico-militaire, les activités ont repris dans certains secteurs. Cependant, d'autres sont presque laissés pour compte. C'est le cas du centre d'animation de promotion du milieu rural. Un litige foncier empêche la réouverture de cette structure. Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Nous sommes au centre d'animation et de promotion du milieu rural, CAPMR, situé à 5 km de Brobo et à une trentaine de Bouaké. D'une superficie de 800 hectares, ce centre assurait la formation de jeunes dans les métiers de la terre pour une insertion sociale. Car, après l'évangélisation, les chrétiens doivent se prendre en charge et s'insérer au mieux dans le tissu économique et social du pays. Le centre a cessé ses activités à l'éclatement de la guerre et depuis peine à les redémarrer. Ainsi, les réfectoires, les habitations, les salles de cours, les dortoirs sont à l'abandon. Le garage, la fromagerie, autrefois fierté de ce centre, et ses 3 chambres froides hors d'usage. La nature qui a horreur du vide a repris ses droits au grand désarroi des employés, aujourd'hui sans aucune ressource. Autant les blancs, là, c'était très bien. Avec les bœufs, les porcs, le fromage, les poissons, les poulets. Bon, quand la guerre est arrivée, tout est tombé en ruine. Notre espoir, c'est peut-être pouvoir reprendre un jour le centre. Maintenant, si il ne peut pas reprendre, soit venir nous aider pour que chacun s'en aille. Les activités devaient reprendre avec la réhabilitation du réfectoire et des dortoirs par la Banque mondiale. Lueur d'espoir vite étouffée par un litige foncier. Les parents aujourd'hui, les parties non exploitées, veulent avoir ça pour exercer leur culture. Les jeunes veulent travailler mais ils n'ont pas d'espace. Et la partie qu'ils ont implanté leur culture, les parents veulent leur laisser ça pour que chaque année, ils puissent quand même verser quelque chose aux parents pour survenir à leurs besoins. Le diocèse de Bouaké est ouvert à toute négociation. Du côté de la chefferie traditionnelle de Brobo, aucune difficulté majeure. À partir du moment où ça avait été accepté, le sacrifice sur le plan coutumier avait été fait. Je pense que il n'y a pas de problème. Si toutes les parties prenantes reconnaissent l'importance du centre, il est utile maintenant d'assouplir les positions afin de rouvrir le CAPMR pour le plus grand bien de la jeunesse ivoirienne. Les drapeaux seront en berne à partir du lundi 28 juillet et pour 3 jours sur tous les bâtiments publics en France, un signe de deuil national après le crash de l'avion d'Air Algérie au Mali, dans lequel 54 ressortissants français ont perdu la vie. Concernant l'enquête, il y a des progrès. La 2e boîte noire a été retrouvée aujourd'hui. Des morceaux de la carlingue, des pièces du moteur, il y a des débris partout sur 300 mètres carrés. Ces images, tournées par l'armée française, montrent la violence du crash et l'ampleur de la tâche qui attend les enquêteurs. La 2e boîte noire vient d'être retrouvée, la première est en cours d'analyse. La priorité désormais est de récupérer les corps. Notre intention est d'acheminer le plus rapidement possible les dépouilles à Gao, où elles pourront être accueillies dans des conditions satisfaisantes afin de procéder à une première identification avant leur rapatriement en France et dans les pays concernés. Une vingtaine de gendarmes français étaient attendus samedi sur le site du crash. Ils sont spécialisés dans l'identification des victimes de catastrophes. Mais leur travail sera long et difficile. Selon les militaires du Burkina Faso qui sont allés sur place, l'avion s'est désintégré au sol. Si l'avion avait explosé en vol, la zone aurait été beaucoup plus importante que ce que nous avons vu. Donc nous pensons que c'est au sol, lorsqu'il y a eu l'impact, que l'avion a commencé à se désintégrer. Vendredi, c'est le président burkinabé qui s'est rendu sur les lieux de l'accident. 118 personnes ont péri, une 50aine de Français et 23 Burkinabés. L'avion était parti de Ouagadougou jeudi matin, direction Alger. Je suis venu triste. Je repars en colère car je continue de penser que ces hommes, ces enfants méritaient mieux. À Paris cet après-midi, le président français et une partie du gouvernement étaient réunis au Quai d'Orsay.
Les ministres des Affaires étrangères maliens et burkinabés les y ont rejoints. Ils devaient recevoir ensemble les familles des victimes françaises. La situation au Proche-Orient, un cessez-le-feu de 12 heures entre Israël et le Hamas est entré en vigueur aujourd'hui à Gaza après d'intenses efforts de la communauté internationale qui n'a pas réussi à arracher une trêve durable au conflit. L'État hébreu a néanmoins assuré que la trêve serait prolongée de 4 heures. 12 heures de cessez-le-feu à Gaza. Après 19 jours de conflit, les secours estiment à plus d'1 millier le nombre de morts côté palestinien. Enfin, un instant de répit pour se ravitailler en eau et nourriture. En Cisjordanie, juste avant la trêve, un adolescent de 14 ans est tué par l'armée israélienne. Parallèlement, se déroule à Paris une réunion internationale en présence de John Kerry et de nombreux autres ministres des Affaires étrangères. Le but, trouver un accord de paix durable entre Israël et le Hamas. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain dimanche avec plaisir et toujours sur RTI2.